Bonjour et bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui on vous présente un Q5 40 TDI, donc c'est un 2 litres TDI 204 chevaux avec sa boîte S-Tronic 7, sa transmission Quattro, finition design. Il faut savoir que ce véhicule est dans sa robe noire mythique à 933 €, intérieur simili-cuir et mix cuir, mono pur 550. Le véhicule fait 11 chevaux fiscaux, 5 portes, 5 places et sa première mise en circulation est du 15 février 2022. Les principales options de ce véhicule sont les suivantes. Il y a le GPS, la caméra de recul 360. Il y a aussi l'Apple CarPlay, les radars avant-arrière, la navigation MMI à 2300 €, les sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire. On retrouve aussi l'Audi Virtual Cockpit, les vitres teintées, les sièges chauffants, l'Audi Sound System avec ses 10 haut-parleurs, l'Audi Park Assist, assist en feu de route, code phare auto. On retrouve aussi le système de lecture de panneaux. Après il y a pas mal de petites options, je vais vous les passer, mais on y retrouve quand même à la fin, je vous le dis. Les clés confort Keyless Entry et Keyless Go. On a aussi la clim Trizone, l'aillon électrique, les rétroviseurs à LED clignotant. Et on a aussi le régulateur adaptatif Active Cruise Control. Le véhicule, hors immatriculation, valait 66 824 €. Il s'agit d'un véhicule équipé du système de micro-hybridation 48 volts. Il y a donc un résidu de malus de 2704 €. Le véhicule a un suivi exclusif Audi et il est bien doté de ces deux clés. Vous pouvez le voir juste là. Sachez que ce véhicule est assujetti à la TVA, donc possibilité de faire une LOA ou une LLD. Très important, la garantie constructeur Audi est valable jusqu'au 6 décembre 2026. Je vous propose que pour commencer, on s'intéresse à la configuration globale. Version noire, jante noire, mais on retrouve un spoiler devant chromé, calandre chromé avec le logo chromé. On retrouve par contre les feux du Phase 2, c'est bien un facelift. Les pneus, tant qu'on est devant, c'est du 235/78 avec jantes noires qui ne sont pas rayées, j'insiste, parce qu'elles viennent juste d'être peintes. On retrouve les barres longitudinales satinées, le contour des vitres chromées, mais les vitres teintées. À l'arrière, de nouveau, les feux facelift à LED, avec la barre transversale chromée ainsi que le diffuseur chromé, avec des fausses sorties d'échappement. Et puis, on va regarder à présent son moteur. Je disais que c'est le 2 litres TDI qui développe 204 chevaux, 4 roues motrices. Vous voyez ici la caméra pour détecter les panneaux. Voilà le moteur. C'est bien le 2 litres TDI 204 avec sa boîte DSG. Enfin, c'est la S-Tronic, parce que DSG c'est chez Volkswagen. Alors, au niveau du haillon derrière, regardez l'espace que l'on retrouve. Haillon électrique, je l'ai dit. Voici l'espace. Voilà, qui est à bord. À l'arrière, on y retrouve la clim Trizone, je l'avais dit, juste là, avec les sièges cuir. Il y a les rideaux aussi, par soleil sur les portes. Ici, on y retrouve les rétroviseurs rabattables, les sièges électriques, l'ouverture du haillon. Les sièges sont bien et bien électriques juste ici, les sièges cuir. Et on va s'installer au volant pour aller faire un petit tour ensemble, pour aller voir comment se défend ce Q5. Alors regardez le Virtual Cockpit avec le GPS qui se remet juste ici. L'écran suffisamment grand avec la caméra 360 degrés. Et donc c'est parti pour l'essai. On retrouve, comme je vous l'avais dit, les sièges chauffants, les palettes au volant. On peut changer les vues, si jamais le GPS ne vous convient pas, vous voyez, vous pouvez modifier les vues de chaque écran. Ici sur l'écran, on y retrouve l'Apple CarPlay bien sûr. Ici tout ce qui est clim auto-bisonne. Et ici tout ce qui aide à la conduite. On a le Park Assist. La voiture se gare seule. Si vous ne voulez pas vous aventurer à faire un créneau
il le fera pour vous. Ici le drive select. D'ailleurs on va en profiter pour mettre le mode dynamique. La boîte en sport, regardez elle est juste là. Là. Et on va pouvoir faire un 0 à 100 pour vous montrer un petit peu comment se défend le véhicule. Sachez que le véhicule est chaud, puisque il a tourné tout le long de notre essai. Et ici là, les feux sont bien automatiques, ça veut dire qu'il passe de code à phare tout seul sans que vous ayez besoin de manipuler le levier. On redescend à moins de 20 km/h et c'est parti, on accélère. Voilà, 90 km/h. On peut retrouver ici sur la planche de bord une grande bande transversale, on va dire gris argent, avec le logo Quattro, puisque c'est bien le bien 4 roues motrices, transmission intégrale. On retrouve ici un petit chargeur USB pour faire recharger son téléphone. On va pouvoir tester ici son rayon de braquage, une fois que monsieur sera parti. Rayon de braquage qui est très bon, regardez, à la vitesse à laquelle j'ai fait demi-tour. Voici la console centrale, je ne vous l'ai pas montré, avec le coudoir, le levier, les commandes. Vous voyez, c'est assez minimaliste, il y a très peu de choses, très peu de boutons. Ici, on règle tout ce qui est optique, phare. Très confort. Le véhicule est vraiment agréable à conduire. Vous pourrez avaler les kilomètres. Donc j'enlève la boîte sport. Je me mets en mode avec le drive select, on va dire efficiency ou off-road. Off-road, l'avantage c'est qu'on a les différentiels qui sont un peu plus tarés, un petit peu comme on peut retrouver sur un all-road. Mais je me mets en efficiency, mettons, pour peu consommer. Voilà. Ici dans les menus on retrouve tout ce qui est radio, médias, téléphone, navigation, Apple et Android Auto, Apple CarPlay, Android Auto, tout ce qui correspond au véhicule. Et puis on a d'autres pages, regardez, je vous montre, tac, voilà. J'espère que cet essai vous a plu. Si vous voulez en voir davantage, il suffit de vous abonner à cette page. En attendant, likez, partagez, commentez cette publication, ça fait toujours du bien pour notre référencement. Aussi, j'aimerais vous dire que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne principale YouTube Bonfils Automobile. Il y a beaucoup plus de contenu et différents. Tous les réseaux sociaux nous sommes aussi présents. Et puis, si vous avez une reprise, c'est pas un problème, on saura l'estimer même à distance, via la rubrique reprise sur notre site internet. Je vous invite à venir nous voir, prendre rendez-vous pour potentiellement essayer ce véhicule. Sachez qu'on sera là pour vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt chez Bonfils Automobile. Je vous remercie d'avoir consommé ce contenu, en espérant que vous continuez à nous suivre en vous abonnant. Et je vous dis à très bientôt.